Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes dans la playlist de la transition vers Blender 2.8x. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer tout particulièrement sur les raccourcis clavier. J'aimerais aborder les raccourcis clavier qui ont changé d'une version à l'autre et les raccourcis clavier qui sont nouveaux dans cette nouvelle version. Mais juste avant ça, j'aimerais aborder un petit point, parce que ma vidéo précédente sur la transition vers 2.8, c'était une vidéo sur l'interface, et je suis passé par le panneau des préférences, ou les User Preferences si vous voulez. Et en fait, il se trouve que depuis l'ancienne vidéo, ce panneau a déjà rechangé. Il avait déjà changé à l'époque, ça veut dire que le menu qui était en haut est passé à gauche ici, mais toute la tambouille d'options qui était au milieu là était restée la même qu'avant en fait. Il n'y avait pas de changement et on gardait les colonnes et tout comme on le voulait. Là, ils ont remodifié le truc. Alors je vais passer par l'ancienne version qui est ici, faire File, User Preferences, et voilà, vous voyez que déjà en termes de taille, les deux panneaux ont changé. Si je mets les deux côte à côte maintenant, ici, vous voyez que donc cette nouvelle fenêtre est plus petite, elle prend moins d'espace visuel en fait devant nos yeux, et plutôt que d'avoir tout plein de boutons qui sont pack devant nos yeux partout ici, vous allez avoir maintenant des onglets. Alors si je vais sur interface, voilà, on peut ouvrir ou fermer les différents onglets, ce qui permet visuellement de regarder juste ce qui nous intéresse. Alors il y en a deux autres ici, donc voilà. Plutôt que d'avoir, comme l'ancienne version ici, plein de boutons partout qui faisaient en fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, on se rappelait que, ah oui, telle option qui m'intéressait, de mémoire, ça devait être sur la troisième colonne, en bas de tel onglet. Là, je pense qu'avec un peu de temps, puisque en fait les options ont changé de place encore une fois, et d'affichage, donc c'est pareil que pour les icônes dans Blender, il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois qu'on s'y sera habitué, je pense que ce sera peut-être plus facile de s'y retrouver. J'espère. Autre chose, il y a de nouveaux onglets qui ont été rajoutés par ici, je pense aux lights par exemple qui sont ici, parce que bon, maintenant que Blender 2.8 est livré avec des matcaps et des textures environnementales et des studio lights et ainsi de suite, eh bien, il nous donne la possibilité aussi de rajouter nos propres fichiers, et donc on va pouvoir gérer ça là-dedans. On peut ajouter ici en haut, et alors l'onglet Keymap qui permet de gérer les raccourcis clavier, on avait déjà ça avant. J'ai entendu, ou j'ai vu un post quelque part de William Reinisch, qui est le UI UX développeur, enfin en gros pour l'interface utilisateur, qui parlait d'implémenter visuellement avoir un clavier en fait devant nous, AZERTY, QWERTY, j'en sais rien, mais où on pourrait facilement en fait voir les touches du clavier et quels raccourcis sont assignés, et ensuite facilement assigner nous-mêmes nos raccourcis, voir quelles touches n'ont pas de raccourcis d'assigner, et en fait on peut y mettre nos propres raccourcis, ainsi de suite. Ça avait l'air assez bien, beaucoup plus intuitif que cette ribambelle d'options là. Vous avez plein de choses ici, et ça a l'air beaucoup mieux de cette manière là. Bon, à voir quand est-ce qu'ils l'implémenteront. Je perds pas beaucoup de plus de temps là-dessus, enfin c'est plutôt explicite, il y a les mêmes options, elles sont juste organisées différemment avec des onglets, il faut scroller maintenant. Je ferme cette fenêtre et je passe maintenant au raccourci clavier dans cette nouvelle version. Je vais commencer par vous parler des raccourcis qui ont changé, qui existaient avant mais qui ont été modifiés, et ensuite je passerai sur des nouveaux raccourcis clavier qui ont été rajoutés. Bien sûr, je ne parle pas des raccourcis qui n'ont pas changé en fait, qui existaient avant et qui n'ont pas changé, que vous pouvez continuer d'utiliser comme avant, ça je ne viens pas dessus. Alors tout d'abord, l'un des raccourcis les plus importants en fait, je dirais, l'un de ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est la touche A qui permet de tout sélectionner. Ça, on le sait depuis le début jusqu'à maintenant, A sélectionne tout. Mais jusqu'à présent, le A pour All, quand on rappuyait dessus, ça désélectionnait tout. Et bien, dans la 2.8, si on rappuie sur A, on sélectionne tout encore une fois. En fait, A ne sert plus qu'à tout sélectionner. Si on veut désélectionner, il faut faire Alt A. Et alors, il y a une logique derrière. Attendez avant de crier derrière vos ordinateurs. Moi, ça m'est arrivé. Il faut passer un certain cap et ensuite, on comprend, on s'y habitue et c'est plutôt logique et bien. Si je prends mon cube, par exemple, ici, et que je fais une rotation avec R, je fais ma rotation et que je veux annuler cette rotation, plutôt que de faire R, enfin, encore R, je ne vais pas annuler ma rotation, je vais faire Alt R. Et là, j'annule ma rotation. Pareil, si je fais G pour déplacer, grab, que je clique et qu'ensuite je veux annuler mon déplacement, je ne refais pas G en fait, je fais Alt G. Et c'est la même chose pour R avec la dimension.
et pour plein d'autres outils en fait dans Blender. Alors c'est peut-être pas partout, il doit y avoir 2-3 exceptions quand même, mais la plupart du temps, la logique de Blender veut que lorsqu'on fait Alt plus un raccourci, on annule l'opération que ferait normalement ce raccourci sans le Alt. J'espère que cette phrase était claire. En suivant cette logique, il est tout à fait logique, encore une fois, de faire Alt A pour tout désélectionner. Alors ceux qui continuent vraiment de crier et qui ne sont pas contents, vous pouvez faire A pour tout sélectionner et vous pouvez faire un double A, si vous double-cliquez sur A, pour tout désélectionner. Ça c'est officieux, ce n'est pas officiel. Je passe maintenant à un autre raccourci très utilisé, pareil que le A en fait, qui est très utilisé aussi, surtout si vous faites de la modélisation, c'est la touche Tab. La touche Tab permet de faire une tabulation entre le mode Edit et le mode objet. Alors, je sais, c'est un raccourci qui du coup n'a pas changé depuis la version précédente. Néanmoins, moi je suis un peu perdu, certains peuvent être perdus, surtout si vous avez parmi vous suivi, certains auraient peut-être suivi le développement de la 2.8 jusqu'à maintenant. Cette touche Tab, elle a connu plein de versions différentes. Elle faisait afficher un pie menu avec les différents modes. Alors des fois il fallait appuyer puis drag pour faire apparaître le pie menu, sinon si on appuyait juste ça faisait le tab normal, et il y a eu plein de versions différentes de comment fonctionnait cette touche Tab. Donc pour ceux qui seraient encore un peu perdus de comment ça fonctionne et tout, c'est fixé maintenant, on appuie sur Tab et ça passe du mode Edit au mode objet. La question qui se posait en fait, c'est que une touche pour passer du mode objet au mode Edit, ok, mais pourquoi on n'a pas une touche pour passer du mode objet au mode sculpt par exemple, et ainsi de suite. Dans la version 2.7 et antérieure, du coup on avait fait des Shift Tab, des Control Tab, des Alt Tab, je sais plus exactement tous les trucs. Moi j'avais activé un pie menu, d'ailleurs dans ce que je viens de citer il y en a peut-être des faux, mais j'avais activé le pie menu dans les préférences, c'était un add-on que j'activais et qui faisait que sur certaines touches, comme le Tab par exemple, quand j'appuyais dessus j'avais un pie menu. Donc un pie menu c'est un menu camembert, comme celui-là, qui me permettait d'avoir les différents modes, donc le mode Edit, le mode objet et les autres trucs, le Sculpt mode, Vertex Paint, tout ça. À ceci près que dans la 2.7 et quelques, c'était peut-être pas tout placé exactement pareil, mais bon, j'avais un pas menu comme ça lorsque j'appuyais juste sur Tab, juste en activant un add-on. Dans la 2.8, le système des pie menus, donc des menus camembert comme ça là ici, c'est un concept qui a été intégré par défaut, sans avoir besoin d'activer d'add-on, à certains raccourcis dans Blender. Donc il se peut que, d'ailleurs je vais passer par certains d'entre eux ici, normalement je passe par à peu près tous. Lorsque maintenant vous voulez avoir accès aux autres modes dans Blender par raccourci clavier et sans aller là-haut ici pour sélectionner le mode que vous voulez, plutôt que de faire Tab, vous allez faire un CTRL Tab, et CTRL Tab vous donnez accès à ce pie menu qui permet d'avoir accès un peu à tout. Voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose pour le CTRL Tab, c'est qu'il est utilisé ailleurs pour quelque chose de différent. Et là je parle aux animateurs en général, ceux qui utilisent la timeline, par ailleurs la timeline est devenue maintenant une timeline / dope sheet, donc je parle plus particulièrement aux animateurs qui connaissent ce qu'est un dope sheet. Mais bon, c'était apparemment demandé depuis longtemps. Moi je suis pas animateur, loin de là, mais je savais que la timeline et le dope sheet étaient quelque chose qui voulait être, que les animateurs voulaient réunir en un, parce que ça faisait plus de sens, je sais pas. Mais bon, bref, quand on fait de l'animation, on a besoin du dope sheet et on a besoin du graph editor. Et plutôt que d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de changer le type de fenêtre pour que ce soit un graph editor, et bien maintenant on peut faire, vous l'avez compris, CTRL Tab dans cette fenêtre là et on switch entre les deux. Voilà, ça sert juste à ça, donc à tous les animateurs qui voudraient avoir ce tips, voilà, le voilà. Alors, raccourci clavier suivant, je vais parler du Shift S. Shift S, et bien voilà, c'est le menu Snap, c'est exactement le même menu qu'avant, sauf que maintenant, c'est devenu un menu en pie menu en fait, en menu camembert. Ce qui par défaut pourrait, je sais pas si ça dérange ou pas les gens. Moi, au début, j'étais un peu réservé quant à ce raccourci et ce changement-là, parce que j'avais mes habitudes, je savais que vers le milieu de mon raccourci, vers le milieu du menu qui s'affichait, j'avais celui que je voulais, vers le haut j'avais ça, vers le bas j'avais ça. Maintenant il faut que je réapprenne l'emplacement de chaque chose. Ou pas. En fait il y a une nouveauté aussi, en fait je comptais en parler en fin de vidéo, mais là c'est un très bon moyen de vous l'expliquer. Il y a une nouveauté aussi, c'est que lorsqu'on fait des pie menus comme ça, et même des menus comme si je vais en mode édition par exemple, et que je t'appuie sur W,
Ça ne se voit pas, effectivement, sur le menu W, ça ne se voit pas. Mais, donc c'est un très bon exemple que j'ai pris avec le CTRL S, le Shift S, pardon. Ici, vous allez voir que à côté de chacune des options, vous allez avoir un petit numéro qui correspond à un numéro que vous pouvez taper sur votre pavé numérique. Et plutôt que de bouger votre souris pour aller directement dessus, si vous connaissez le numéro, vous pouvez, alors pavé numérique, je sais pas, mais on va le voir. Si je fais Shift S2, non, je ne pense pas que ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Donc, vous pouvez Shift S, faire le numéro, et vous allez avoir directement l'option qui va se faire même avec le pavé numérique. Donc moi par exemple je retiens facilement le cursor to world origin pour remettre le curseur au centre, ou alors le cursor to selected qui est le numéro 2 parce que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Comme ça vous n'avez plus qu'à faire Shift S 2 et hop, j'ai mon curseur qui se snap sur la sélection que j'avais en fait. Voilà, donc Shift S est devenu un pie menu maintenant. Ensuite, vous allez à la barre espace qui en fait va faire ce que vous lui avez dit de faire lorsque vous avez ouvert Blender 2.8 pour la toute première fois et que vous avez enregistré vos préférences. Donc si je refais F4 et que je vais dans les préférences ici, et que je vais dans les key maps, la spacebar, là, la barre espace, qu'est-ce qu'on fait, quelle est l'action qu'elle fait? Moi je l'ai mise sur Search, donc ça fait comme avant, et ça fait comme pour le F3 en fait, c'est-à-dire que ça vous ouvre la barre de recherche. Mais vous pouvez aussi dire que ce soit la touche Play, donc lorsque vous appuierez sur espace, elle lancera l'animation de votre scène, ou que ce soit les tools, c'est-à-dire que lorsque vous appuierez sur la barre espace, vous aurez cette barre d'outils là, la toolbar, qui apparaîtra sous votre souris. Et comme ça, au lieu de déplacer votre souris sur la gauche, bah, vous l'aurez sous la souris, en fait, vous aurez moins déplacé. Voilà. Donc la barre espace fait ce que vous lui avez proposé au début ou que vous lui mettez là, vous pouvez le changer dans les préférences comme je viens de le montrer. Le raccourci Shift Espace était avant utilisé pour maximiser un écran, une fenêtre. Donc si je faisais Shift Espace dans la 2.7, voilà, Shift Espace, boum, je maximise ma fenêtre 3D. Pardon, je ne peux pas refaire Shift Espace, voilà. Ou alors ici, je maximise l'outliner. Dans la version 2.8, Shift Espace lance l'animation, ça fait play. Donc au pire, si vous n'avez pas mis play sur votre barre espace, vous pouvez faire Shift Espace pour faire play. Voilà, et ça répond aux questions que tout le monde avait dû se poser depuis le début de la vidéo, parce que si Alt A, eh bien c'est la désélection, qu'est-ce qui remplace ce que faisait Alt A avant, c'est-à-dire Play? Eh bien en fait maintenant c'est Shift Espace. Alors maintenant je vais passer sur le haut de votre clavier, avec les touches F2, F3, F4, vous avez tout ça en haut ici, vous voyez de quoi je parle. La touche F1 ne fait rien, hein. Alors ça a changé en fait, parce qu'avant la touche F1 elle faisait une ouverture de fichier, non, un enregistrement de fichier, je sais plus, on va essayer ici, F1, ça faisait une ouverture de fichier, et la touche F2 faisait un enregistrement de fichier, ça c'était dans la version 2.7x. Maintenant, la touche F1 ne fait plus rien, et la touche F2, elle, c'est le menu contextuel des fichiers. Donc ici, vous allez pouvoir ouvrir, créer un nouveau fichier, faire des links, des appends, importer, exporter, tout ça. Tout ce qui est tout ce qui concerne des fichiers. Ensuite, le F3 va être la barre de recherche, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Hop, je clique à côté, et le F4 va être le menu contextuel des fenêtres. Donc là, vous allez pouvoir faire une nouvelle fenêtre, faire une nouvelle fenêtre principale. Il y a une différence entre les deux, je passerai là-dessus sur une autre vidéo. Dupliquer la fenêtre, l'éditeur, donc le type de fenêtre en particulier dans lequel je suis, pour en faire une nouvelle fenêtre. Effectivement, là, les mots ont des conflits entre eux, mais bon. Faire des splits horizontaux, verticaux, tout ça, le changer en grand, comme ce qui était fait avant avec le Shift Espace dans la 2.7. Et avoir la fenêtre des préférences, tout ce qui concerne des fenêtres en fait. Et c'est tout pour les F1, F2, F3, F4, le reste des touches après ne sont pas utilisées. Suivant cela, vous allez avoir les touches numériques du clavier. Ce que j'appelle les touches numériques du clavier, ce sont les touches qui viennent en dessous des F1, F2, F3, F4, et au-dessus des lettres A, Z, E, R, T, enfin moi j'ai un clavier AZERTY, mais voilà, les touches qui sont là-dessus, avant, elles permettaient de changer de calque. Et on passait dans les 20 calques différents qui existent. Maintenant que le système de calque a changé et qu'il est infini, on peut pas, enfin il n'y a pas des touches infinies de numéros là-dessus, donc ils les ont remplacés par autre chose. Donc le 1, en fait on va ne se servir que du 1, 2 et 3.
Et pour ça, il faut se mettre en mode édition. Et le 1 va vous permettre de vous mettre en sélection par sommet, le 2 en sélection par arête et le 3 en sélection par face. Et vous le voyez changer ici en haut à gauche. Si je me mets en 1, sélection par sommet, en 2, sélection par arête et en 3, sélection par face. Voilà, tout bêtement. Les autres numéros qui sont derrière sont libres et on peut les utiliser comme on veut, assigner d'autres raccourcis clavier dessus si on veut. Il n'y a rien qui leur est assigné pour l'instant. Ensuite, la touche Z est maintenant devenue un pie menu. Avant, elle permettait de changer entre la vue solide et la vue wireframe. Maintenant, elle vous donne accès à n'importe quelle des vues qui existent. Donc, soit vous avez la vue wireframe, rendered, solid et look dev, qui est une nouvelle vue qui existe maintenant. Et donc, vous pouvez passer de l'une à l'autre comme vous le voulez. En parlant de modification des vues qui sont ici, vous allez avoir donc les différentes vues et vous pouvez passer avec Shift Z, qui est encore un raccourci qui a changé. Shift Z, c'était normalement le raccourci pour faire le Rendered View Mode. Là, vous n'allez pas faire de Rendered en faisant un Shift Z. Si vous faites un Shift Z, vous allez passer en vue Wireframe. Et si vous refaites Shift Z, vous allez repasser dans le type de vue dans lequel vous étiez juste avant. Donc il se trouve qu'avant j'étais en vue solide, donc en faisant Shift S, Shift Z, je passe en vue Wireframe, et en refaisant Shift Z, je reviens sur le solide. Mais si je me mets par exemple en Look Dev ici, et que je fais Shift Z, bon, Wireframe, puis re-Shift Z, et je reviens en Look Dev. Je repasse pas en solide, je reviens en Look Dev. Pareil pour le Rendered, bon, Rendered, Shift Z, Wireframe, Shift Z, Rendered. Voilà, je me remets en solide, c'est le truc par défaut, c'est bien. Et il n'y a pas de touches comme ça qui vous permettent de passer directement de solide à rendered ou solide à look dev. Bah, il faut faire juste Z et avoir son pie menu qui permet de rapidement vous déplacer dans les vues. Il y a une autre chose qui est en complément, enfin pas en complément, mais en parallèle de la vue wireframe. Donc la vue wireframe, elle a été un peu refaite. Maintenant, il y a des contours qui sont un peu plus épais que d'autres. Bref. Avant qu'ils incluent le wireframe, ils ont développé un nouveau système d'affichage aussi, qui se fait en mode solide, il me semble, et qui est le X-Ray qui est là. Le X-Ray, qui permet de voir à travers, rend les objets semi-transparents, en calculant bizarrement les choses, mais on peut voir un peu à travers. Et l'icône, vous la verrez, vous la reconnaissez peut-être, mais elle existait déjà dans la version 2.7 lorsqu'on passait en mode édition et uniquement en mode édition. Si on voulait voir à travers son cube et sélectionner le vertex qui était derrière ici, il fallait cliquer sur une icône identique qui est ici, désactiver ça, et maintenant on pouvait voir à travers et sélectionner le vertex qui était derrière. Du coup, ça rendait notre cube semi-transparent entre guillemets. Et bien ça, maintenant, ils l'ont globalifié, si je puis dire. Donc c'est plus juste restreint au mode édition. Maintenant on l'a même en mode objet dans la 2.8 et on a ça. Alors ça veut pas dire qu'on peut sélectionner le vertex qui est derrière, on n'est pas en mode edit. Mais par contre ça veut dire qu'on peut voir à travers entre guillemets les différents objets et quand on en a plusieurs, parfois ça peut être un peu utile. Bref, il y a des gens qui aiment bien ça. Alors si vous voulez passer d'un mode comme ça X-Ray à l'autre, à solide, vous pouvez cliquer directement en haut. Ou alors il y a un raccourci clavier qui est pas le Shift Z, le Alt Z. Et si vous faites Alt Z, vous passez de l'un à l'autre facilement. On va passer comme ça en vue solide. Enfin, il y a un raccourci clavier à 3 touches qui est le Shift Alt Z. Donc Shift Alt Z qui permet de faire ce bouton là en fait, d'afficher ou de cacher tous les overlays de la scène. Donc je l'ai regroupé avec les autres, enfin avec ceux des vues parce que ça concerne un peu l'affichage. Du coup Shift Alt Z, voilà, c'est pour toggle les overlays. Alors au fait, je viens de me rendre compte, mais en fait depuis le Alt Z, donc l'avant-dernier raccourci et ce raccourci là, le Alt Z et le Shift Alt Z, ce sont des nouveaux raccourcis qui n'existaient pas dans la 2.7. Et tous les autres raccourcis dont je vais vous parler maintenant sont des raccourcis qui n'existaient pas dans la 2.7. Donc on continue sur ces nouveaux raccourcis. Il y a le Alt plus le clic de la molette. Alors si vous faites le clic de molette, vous vous déplacez dans la vue 3D, hein, vous orbitez autour de votre cube, jusque là tout va, il n'y a aucune nouveauté. Mais si vous faites Alt clic molette, vous allez pouvoir vous mettre facilement et rapidement dans une vue de face, de côté, de dessus, hein, et ainsi de suite. Il faut faire Alt clic et drag avec le clic de la molette de votre souris. Et ça vous permet de facilement vous mettre en vue de face, de côté, de dessus, de top, tout ça.
juste en cliquant, ça fait un peu comme, c'est une sorte de snapping en fait, c'est une sorte de snapping dans les vues lorsque vous voulez vous faire, plutôt que de cliquer directement soit sur la vue ici, soit sur la touche avec votre pavé numérique. Des fois vous préférez le faire rapidement comme ça, sans lâcher votre souris et pour appuyer sur le pavé numérique. Alors un gros raccourci clavier nouveau qui est génial en fait, qui peut vous sauver la vie, enfin pas vous sauver la vie, mais qui peut beaucoup grandement vous simplifier la vie, une fois que vous avez passé des heures à chercher un truc, une option quelque part dans Blender, enfoui dans les méandres des menus et tout, eh bien vous voulez pas avoir à faire toute cette recherche ou à vous en souvenir forcément, eh bien vous allez pouvoir le rajouter dans un menu, enfin une touche, un raccourci clavier qui est un menu dédié pour vous. Vous pouvez le construire, en faire ce que vous voulez de ce menu. C'est Q. Q, c'est pour les Quick Favorites, c'est pour accéder rapidement à vos favoris. Donc si vous répétez régulièrement une même opération et que vous en avez marre de tout le temps déplacer votre souris à cet endroit, cliquer et revenir ou comme ça, vous pouvez la rajouter dans ce menu Q. Comment faire pour faire ça? Sur n'importe quelle option que vous avez dans la fenêtre 3D, si je prends le Rotate par exemple, si je fais un clic droit, je peux avoir Add to Quick Favorites. Et ça, vous l'avez dans presque partout dans Blender. C'est très rare d'avoir un moment où vous n'avez pas ce Add to Quick Favorites. Donc là, je peux faire Add to Quick Favorites. Et maintenant, quand je fais Q, et voilà, j'ai Rotate. Donc je peux faire Rotate à partir de là. Je peux me mettre en... Alors ça, c'était le bouton pour me mettre dans l'outil Rotate. Donc ça me met dans l'outil Rotate. Si je veux... alors je sais pas moi, qu'est-ce que je vais faire. Alors le toggle overweight. Si je fais un clic droit, je peux Add to Quick Favorites ici aussi. Et maintenant, quand je fais Q, j'ai les deux. J'ai le Rotate et j'ai le Show Overlays qui est activé ou désactivé. Q, je peux le réactiver. Et alors ça ne s'arrête pas là, parce que ce Quick Favorite, ce menu-là, est contextuel. C'est-à-dire qu'il va se souvenir que ces raccourcis-là, vous l'avez fait dans la vue 3D, donc c'est un outil, c'est une opération qui concerne la vue 3D et cet éditeur-là en particulier. Si vous faites, par exemple, ici, dans la... Allez, je vais me mettre dans cette fenêtre-là. Je ne l'ai pas essayé avant, mais on va le faire. On va faire clic droit ici. Peut-être qu'il faut faire là-dessus, et Add to Quick Favorite sur l'ambient occlusion. On voit que l'ambient occlusion est désactivé actuellement. Bon, si je fais Q, maintenant j'ai l'ambient occlusion que je peux activer ou désactiver. Toujours avec Q, voilà. Et bien si je reviens dans ma fenêtre 3D et que je fais Q, et bien j'ai aussi l'ambient occlusion parce qu'elle concerne, oui effectivement, ça concerne aussi la vue 3D. Donc si ça concerne une fenêtre en particulier, effectivement ce sera lié. Si ça ne concerne pas la fenêtre, par exemple dans l'outliner qui est ici, je peux faire Q et là le menu est vide. Il n'y a aucun des outils que j'ai rajouté à mes Quick Favorites dans la fenêtre 3D ou dans la menu des propriétés qui soit utilisable dans cette fenêtre d'outliner. Donc ici, Q il est vide, il n'y a rien que je peux utiliser là-dedans. Par contre, si je commence à faire, je sais pas moi, clic droit là-dessus et que je fais Add to Quick Favorites, et voilà, je viens d'en trouver un où c'est pas possible. On ne peut pas rajouter ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La barre de recherche? Ok. Non plus, je ne peux pas faire la barre de recherche. Tiens, en fait, en recherchant bien, on peut en trouver pas mal qui ne sont pas utilisables. Alors, si je fais un clic droit là-dessus et que je veux le delete, mais le delete, si je fais un clic droit sur le delete, je peux faire Add to Quick Favorites. Voilà, hop. Donc maintenant, le delete, donc j'ai mon cube de sélectionner, d'accord? Je fais Q ici, je peux delete mon cube. Enfin, non, ma lampe, en fait, c'était la lampe. Mais le delete, si je fais Q ici, je ne l'ai pas. Parce que c'est un delete, enfin, delete c'est suppression. C'était une suppression qui se fait dans l'outliner et pas dans la fenêtre 3D. Voilà, j'espère, je ne vais pas m'étaler beaucoup plus, je prends du temps de vidéo là-dessus juste pour ça, mais j'espère que vous avez un peu compris comment ça fonctionne. Et c'est super cool, si je fais Q et que je suis là-dessus, je peux faire un clic droit ici et je peux faire Remove from Quick Favorites, et donc je peux enlever de cette liste quelque chose que j'y ai mis. Ou je peux y assigner un raccourci, mais ça je peux le faire un peu partout, d'assigner des raccourcis. Donc ça vous permet de moduler facilement ce menu-là, et il y a des discussions qui sont... Enfin, il a été annoncé que c'est juste un début, c'est-à-dire que ce Quick Favor, ce Q, il peut y avoir d'autres touches qui soient pareilles, on peut assigner d'autres touches qui feraient la même chose que ça. On pourrait même faire en sorte qu'il y ait des touches qui soient en pie menu et qui soient fait différemment en fait. Et donc ça peut être très pratique. Et les add-ons, ceux qui développent des add-ons peuvent utiliser des touches pour faire des menus comme ça, dans ce genre-là. Donc ça c'est très prometteur pour la suite. Bon alors ensuite j'ai quelques autres raccourcis, il n'en reste pas beaucoup. Je vais avoir la virgule de votre pavé numérique, la virgule du clavier, qui va être l'orientation des widgets.
Donc des widgets, c'est les manipulateurs que vous avez, là c'est la rotation. Et donc est-ce que c'est une orientation suivant notre vue, donc là ça s'aligne par rapport à notre vue, ou d'autres orientations normales, c'était la touche virgule, normal, global, allez je vais remettre sur global, j'aime bien. Ensuite vous allez voir le Shift O, Shift plus la lettre O, et là ça va être le type alors d'édition proportionnelle, le fall off en anglais, je sais pas ce que c'est que le fall off en français, comment on dit ça, mais en gros l'interpolation, non c'est pas l'interpolation, mais la manière dont est gérée l'édition proportionnelle. Je vous rappelle que c'est l'outil qui est ici en haut, qui est désactivé par défaut ici, qui peut être activé ou désactivé, c'est tout. Il faut être en mode édition pour qu'il y ait une liste déroulante ici, et c'est pour gérer en fait cet onglet ici, en fait, ce menu là. Voilà, directement dans un pie menu qui est le CTRL O, pardon, pas du tout. Pourquoi j'ai fait CTRL O? Non, c'est Shift O, c'est pour ça, Shift CTRL. Voilà, Shift O. Dernier raccourci qui est pas non plus super important, mais bon, c'est le CTRL et Page Up, Page Down. Page Up, Page Down, en fait, c'est les sortes de flèches vers le haut ou flèches vers le bas, avec le long de la flèche 3 petites barres qui viennent en travers. Alors sur mon clavier, ça se trouve, vous savez, il y a une région entre le clavier et le pavé numérique, où il y a les flèches directionnelles, et au-dessus des flèches directionnelles, vous avez en général la touche insert, supr, fin, home, et vous avez aussi les deux flèches qui, enfin en tout cas sur les différents claviers que j'ai eu, se trouvaient en général sur ces 6 touches là-haut, au-dessus des flèches directionnelles. Bah, ces flèches-là, si vous faites CTRL haut ou bas, enfin avec ces page up, page down, elles vous permettent de naviguer dans les onglets, enfin dans les différents workspaces. Donc là, si je navigue là-dedans, hop, alors si vous allez vers le haut, vous reculez, et si vous allez vers le bas, vous avancez. J'aurais fait l'inverse, moi, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, voilà. Vous allez pouvoir naviguer de cette manière-là. Donc j'en ai fini avec tous les raccourcis clavier. Il y en a 2 autres que j'aimerais parler, mais qui sont en grosse parenthèse en fait. Parce qu'ils impliquent la touche tilde. Le tilde, c'est ce que vous avez au-dessus du N, là, enfin, pour faire le aigné en espagnol par exemple. Cette touche-là, enfin moi sur mon clavier, et j'imagine les claviers AZERTY en général, il faut faire une combinaison de touches, il faut faire un Alt-GR pour accéder à la tilde. Ce qui fait que, enfin je pense que c'est la raison pour laquelle ces raccourcis-là ne fonctionnent pas. Alors il y a le raccourci tilde, tout court, juste cette touche, et si vous faites cette touche, si vous y arrivez, hein, faites chez vous, vous allez avoir normalement le pie menu des vues, des différentes vues comme la vue de face, de côté, de top, ainsi de suite. Voilà. Et vous avez un deuxième raccourci qui est le Shift tilde, qui lui vous met en Fly Mode. Et le Fly Mode, si je fais barre espace, je peux le trouver, hein, je peux faire Fly Mode, il est ici, Fly Navigation, pouf, et là je me mets en vue de Fly Navigation, et si je bouge ma souris, vous voyez que ma caméra bouge bizarrement, et avec ma molette, si je zoome ou que je dézoome, en fait, je vais pouvoir me déplacer, naviguer un peu comme ça dans mon espace 3D. Alors je suis pas, et alors il faut dézoomer pour soit reculer, soit ralentir et s'arrêter. Je suis pas super accoutumé à me déplacer comme ça, mais bon, ceux qui font de la visualisation architecturale ou d'autres choses comme ça, et bien des fois c'est très utile pour naviguer dans une scène assez grande, assez large, comme si vous voliez en fait. Et bien ces 2 raccourcis là, alors il me semblait, alors peut-être que ça a été le cas à un moment, parce qu'il me semblait qu'avoir réussi à utiliser des raccourcis avec la tilde avant, et que en gros Blender comprenait et prenait en compte comme la tilde la touche qui se trouvait à gauche de la touche 1 du clavier, hein, je parle pas du pavé numérique, du clavier. Moi c'est une touche qui actuellement me fait le 2 au carré et le N de puissance N quelque chose. Donc il y a cette touche là qui est au-dessus de la touche Tab. Il me semblait qu'elle était comprise comme étant la touche du aigné, de la tilde, pardon, pas du aigné, de la tilde, du tilde, un tilde, une tilde, je sais pas, bon, bref, non, ça ne fonctionne pas chez moi, voilà. Et alors, je rappelle en fin de vidéo, alors que j'en ai parlé peut-être un peu avant, je sais plus, que lorsqu'on ouvre un nouveau menu, comme par exemple si je vais en mode édition, si je fais W, toutes les options qui sont ici se voient attribuer un numéro, même si vous ne le voyez pas. Alors on le voyait lorsqu'on faisait Shift S, et là il y a un numéro à toutes les choses. Et si je me mets ici, que par exemple le subdivide c'est la première, pardon, hop, j'ai trop bougé la souris, si le subdivide c'est le numéro 1, enfin c'est la première option qui est sous la souris, qui est en haut, donc si c'est le numéro 1 et que je fais 1,
voilà, j'ai subdivide mon cube. C'est automatique, c'est contextuel, hein, donc en fait je fais W et cette fois-ci je vais faire I, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, voilà, Inset Face c'est le 5, donc si j'appuie sur 5, et bien maintenant je suis dans l'option Inset Faces, mais comme j'ai tout mon cube de sélectionné, ça ne fait pas grand chose de bien, donc là je vais faire ça, W5, et voilà, maintenant je suis en Inset et je peux faire mon Inset de ma face. Et pour n'importe quel menu, en fait, j'ai pris le W parce que bah, c'est pratique, mais si je fais, je sais pas, Shift E, non, Shift E c'est directement un truc, CTRL E, voilà, CTRL E, et que je fais 3 et 1, 4, voilà, 4, voilà, j'ai subdivisé ma sélection. Pour n'importe quel menu, même si vous ne voyez pas le numéro d'affiché, automatiquement, enfin, en arrière-plan, il le fait, il assigne un numéro par ordre d'affichage, et ensuite vous n'avez plus qu'à taper sur votre pavé numérique ou sur le, je pense, le pavé, enfin moi ça marche avec le pavé numérique, pour faire l'opération, et donc vous pouvez peut-être au début chercher, compter comme je viens de le faire, et au bout d'un moment savoir que, ah ben vous faites juste W5 et vous allez avoir, je sais plus ce que c'était, et vous le saurez par cœur. Un tout dernier point que j'aimerais stipuler, parce que bon, bah on est sur les raccourcis et c'est bien de le mentionner. Si vous faites donc, alors c'était quoi, c'est F4, préférences, et que dans les préférences, votre barre d'espace vous l'avez mis sur Tools, d'accord. Donc je cherche juste un moyen de pouvoir afficher la toolbar de manière contextuelle, en fait, en gros. Ça veut dire que là, par exemple, si je fais espace, je vais afficher les tools qui sont ici. Donc je fais espace, et vous voyez que automatiquement, tous les tools, enfin tous les outils de ma toolbar sont affichés et ont automatiquement un raccourci qui leur est attribué sur le côté. Ce raccourci, vous pouvez l'utiliser rapidement, il sera tout le temps le même, hein, mais il sera le même que pendant le moment où vous êtes dans ce menu-là, que vous avez appuyé sur espace et que vous êtes dans ce menu-là. Ça veut dire que T, par exemple, en temps normal, lorsque je sors de ce menu, T, il permet d'ouvrir et de fermer la toolbar, justement. Donc si je fais espace et T, par contre, là, je vais me mettre en outil transform. Voilà, c'est petit, hein, parce que ça marche. Enfin, moi, il me semble que ça marche que dans ce contexte-là. C'est que pour justement, si vous avez mis la toolbar sur la barre espace et que vous faites espace pour afficher la toolbar, vous allez avoir donc ces raccourcis qui s'associent automatiquement aux différents outils et que vous pouvez utiliser voilà, facilement. Voilà, ce tuto est fini. J'espère que je vous ai appris quelque chose à l'intérieur et que c'était utile. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!